Aujourd'hui, à Explique-moi-le-gros, on va parler de l'extension du jeu site Stratège des cieux, ou si vous préférez en anglais, de One Gambit. C'est une extension de Jamey Stegmaier et de Kay Stark. Je gâche pas un bain sa prononciation là-dessus, là. C'est un Matago, c'est un 14 ans et plus, c'est un 1 à 7 joueurs, une partie dure environ 115 minutes, et notre édition date de 2017. Donc, premièrement, qui dit extension, dit jeu de base. Si vous n'avez pas le jeu de base, cancellez le projet, vous ne pouvez pas jouer seulement qu'avec l'extension. Vous devez absolument avoir le jeu de base. Même chose, si vous avez le jeu de base et l'extension, mais que vous ne savez pas jouer, commencez par aller voir la vidéo du jeu de base avec l'explication des règles, parce que celle-ci, vous allez être vraiment écarté, vous ne comprendrez rien. C'est bien? Maintenant, quel est le thème général? C'est simple. On se retrouve à la fin de la Première Guerre mondiale, et chaque nation se retrouve maintenant avec des aéronefs. Comment gagner les parties? Eh bien, il n'y a pas de différence avec le jeu de base. Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que l'extension contient? Eh bien, on a un aéronef pour chacune des couleurs. On a des tuiles, donc on a des tuiles passives et agressives. Et finalement, on a des tuiles pour résoudre, ou plutôt pour trouver de quelle manière la partie va prendre fin. On a également des aides de jeu. Donc, l'extension contient deux modules. Un module avec des tuiles pour savoir de quelle manière la partie prend fin. Et finalement, on a un module avec les aéronefs. Donc, on va les expliquer vite fait chacun le tour. Donc, premièrement, pour ce qui est des aéronefs, vous allez donner un aéronef à chaque joueur. Et chaque joueur va le placer sur sa base principale. Donc, admettons, je vais mancher comme ça. Je commencerai sur ma base principale comme ça. Ensuite, vous allez tourner deux tuiles, une agressive et une passive. Et ce sont les habiletés spéciales pour tous les aéronefs de la partie. Donc, vous allez lire quel est le pouvoir spécial de chacune des cartes. Et sur celle qui est agressive ici, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que l'aéronef peut transporter. Si l'aéronef peut transporter ici des ressources, ou bien elle peut transporter des ouvriers. Habituellement, c'est de 1 à 3. Par contre, si jamais votre aéronef transporte des ouvriers, eh bien, ça veut dire qu'on ne veut pas rien voir de ressources sur le bateau. C'est impossible de mettre des ressources sur le bateau. C'est bien? Ensuite, si vous regardez ici, sur la tuile passive, eh bien, on a un petit 2, eh bien, ça va être le déplacement possible pour votre bateau. Maintenant que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la partie. Ce qui est important de savoir avec les aéronefs, c'est que tous les ressources qui vont être, admettons que votre aéronef est ici, toutes les ressources qui sont ici, eh bien, l'aéronef ne peut pas les contrôler. Dans le sens que si vous construisez quoi que ce soit, les ressources ne vous appartiennent pas, à moins qu'il y ait un méca ou un ouvrier en dessous. Même chose, lorsque vous allez bouger votre aéronef, eh bien, vous pouvez le bouger n'importe où. Même si c'est sur une case où est-ce qu'il y a un ennemi, il n'y a pas de problème puisqu'il est dans les airs. Fait qu'on s'en fout. Même chose, on peut avoir plusieurs aéronefs sur la même case. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, puisque vous êtes dans les airs et il n'y a seulement qu'une carte agressive qui va vous permettre d'attaquer avec vos aéronefs. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses avec les aéronefs? Non. Oui, en fin de partie, pour ce qui est des territoires que vous contrôlez, eh bien, où est-ce que votre aéronef est? S'il n'y a rien en dessous, eh bien, le territoire ne peut pas appartenir aux joueurs. Tout ça pour dire que l'aéronef ne possède jamais de ressources, qui est en dessous de lui, et ne possède jamais le territoire comme tel. C'est bien? Maintenant, pour ce qui est des pièges et des mines, eh bien, votre aéronef ne peut pas rentrer dedans puisqu'il est dans les airs. Donc, il ne déclenche aucun piège et ne peut pas rentrer dans les mines. Un petit peu logique. C'est bien. Donc, en principe, fiez-vous au petit texte qu'il y a sur les cartes et ça s'applique à tout le monde. Maintenant, pour ce qui est du module, pour ce qui est de la manière de finir la partie, habituellement, une partie de 7 se termine lorsqu'un joueur atteint 6 étoiles. Et bien maintenant, à la place, vous allez piger une carte, et c'est la carte qui va vous dicter de quelle manière prend fin la partie. Ça peut être après 20 tours, ça peut être plusieurs choses différentes. Donc, lisez ce qui est écrit dessus, suivez ce qui est écrit dessus, c'est super simple. Et c'est de cette manière-là que votre partie va pouvoir prendre fin. Si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Sur ça, bonne game!